Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. On se retrouve pour un petit moment astro autour de la prochaine pleine lune du 29 septembre. On va voir un petit peu quels sont les aspects pour cette pleine lune et puis comment ça a évolué depuis la dernière nouvelle lune. Donc voilà, vous pouvez vous faire un petit thé, vous installer confortablement et on va commencer. Alors je vais vous partager la carte. Voilà, qu'on va mettre à l'écran. Et voilà, donc ici on a le thème de pleine lune. Vous voyez ici donc on reconnaît bien cette pleine lune avec une opposition solilunaire. Donc cette pleine lune, elle vient activer l'axe balance bélier. On a un soleil qui vient de rentrer en balance, ça signifie que on est vraiment à quelques jours de l'équinoxe d'automne et tout de suite on a une proposition bélier. Alors à première vue, une des premières choses qui me vient par rapport à cette pleine lune, c'est que elle active, elle commence à activer l'axe des nœuds. En tout cas, elle fait une répétition par rapport à l'axe des nœuds. Donc l'axe des nœuds lunaires représente une direction évolutive collective avec une proposition pour un an, une proposition d'une durée d'1 an et demi de développer certaines qualités en lien notamment avec le signe du nœud nord. On peut aussi comprendre l'axe des nœuds lunaires comme une volonté d'équilibrer un axe zodiacal, sachant que, vous voyez, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ici, vous avez le nœud sud à 24 degrés de la balance et le nœud nord à 24 degrés du bélier. Ce sont toujours des opposés, les nœuds lunaires. Et en fait, on va trouver une logique assez proche d'un thème de pleine lune avec deux forces antagonistes et qu'on va essayer d'équilibrer. Donc cette pleine lune, elle est intéressante pour ça parce qu'en fait, elle joue les thématiques que l'on travaille, que l'on est censé travailler pendant environ 1 an et demi. On va les développer, c'est le jeu balance bélier. Et puis un petit aparté, on voit aussi que cette pleine lune se forme donc non loin des nœuds lunaires, puisque c'est dans le même signe, et ça nous indique que bientôt ce sera les éclipses. Et effectivement, lors de la prochaine nouvelle lune, on va rentrer dans le temps des éclipses. Donc on aura une nouvelle lune, une pleine lune éclipsée. Et ces moments-là peuvent former comme des temps de lunaison plus intenses qui nous font vraiment évoluer, qui nous font passer une étape. Mais pour l'instant, restons là où nous en sommes. Donc, ici, si vous voulez, cette pleine lune, elle est l'apogée du cycle de nouvelle lune dont on a parlé il y a 15 jours. Et puis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous disais que l'enjeu de cette nouvelle lune, c'était un enjeu d'amélioration, de façonner en fait la matière, donc notre environnement, selon une forme d'idéal. Et il y avait cette notion aussi de nouveauté, de nouvel élan, de quelque chose de nouveau qui se mettait en place. Alors, nous voici à la pleine lune. On voit un petit peu comment ça a évolué. Alors, la pleine lune, elle va se passer dans le signe du bélier et on a plusieurs indicateurs comme ça, des indicateurs martiens, des indicateurs béliers. Alors pourquoi martien? Si vous ne connaissez pas l'astrologie, ça va vous paraître un peu bizarre ce que je viens de dire. C'est parce qu'en fait Mars est la planète du signe du bélier et donc voilà, tout ce qui concerne Mars quelque part va nous intéresser pour cette lunaison. On a dans cette pleine lune deux indicateurs notamment qui nous parlent d'action, qui nous parlent d'initiative, qui nous dit que voilà, pour faire suite à cette nouvelle lune en Vierge, on arrive à un temps d'action. Ça signifie sûrement que cette pleine lune est particulièrement constitue un moment de peut-être d'augmentation d'activité, d'augmentation de choses à faire, d'un moment où il faut peut-être faire preuve de combativité, de courage, d'audace, etc. Donc on le voit parce que la lune est en bélier,
hein, qui nous dit ok, pour ce moment de lunaison, il faut y aller, hein, il faut vraiment prendre un choix, passer à l'action, trancher, couper, il faut que ce soit clair, net. Évidemment, avec le Bélier, il y a toujours un peu cette notion on a pris un choix. Mais nécessairement, pour prendre ce choix, on a dû se couper de plein de subtilités, plein de petites choses qui font que justement, c'est pas facile de prendre un choix, les situations sont complexes et que prendre un choix, c'est réfléchir à tout un tas de choses et de conséquences. Ça, c'est vraiment le langage ici de la balance et du soleil en balance. Mais en bélier, c'est pas vraiment l'enjeu de prendre en compte tous les tenants et les aboutissants. L'enjeu, c'est plutôt de se positionner et d'agir. Il faut maintenant avancer, il faut statuer, hein, il faut trancher. Donc premier indicateur plutôt martien, plutôt bélier, et puis on est un petit peu aussi, pas étonné, mais je dirais qu'il y a une répétition astrologique ici autour de cette conjonction de Mars et du nœud sud, puisque souvent, quand une planète va s'approcher des nœuds lunaires, il va y avoir une notion d'amplification. De fait, la conjonction Mars-nœud sud peut coïncider avec des périodes d'apogée martienne. Donc en positif, c'est vraiment des moments où, ce que je viens de dire, on agit, on tranche. Et ce que j'adore avec Mars, peut-être vous allez le ressentir, je vous le souhaite parce que c'est tellement agréable, c'est qu'avec Mars, il y a quelque chose qui nous dit mais il suffit de le faire. Si tu le fais, ça marche. Il y a quelque chose de très direct dans cette énergie qui est très agréable, qui peut vraiment nous aider aussi quand on patine un peu. Ça faisait déjà longtemps qu'on se posait des questions, qu'on n'avait pas l'énergie pour faire quelque chose. Mars nous aide. Par contre, ici, il est possible qu'on puisse vivre aussi le côté un petit peu négatif de Mars, à savoir l'agressivité, la colère, le fait de vouloir passer en force, de se positionner mais de manière un petit peu dure. Ça, c'est peut-être une énergie qui va être présente, je dirais, un petit peu après la pleine lune. Je vais avancer avec vous pour que vous voyez. Donc là, on va se mettre sur Mars et on le fait un peu avancer. Et on va constater qu'au fur et à mesure des jours, donc là on est notamment le 3 octobre, on atteint une conjonction parfaite entre Mars et le nœud sud. Et au même moment, nous avons également un carré à Pluton. Or, Mars-Pluton, c'est une signature d'une volonté implacable qui veut se manifester. C'est une volonté ça parle de lutte, de combat, d'une action qui doit se faire à tout prix. Il faut comprendre que Mars et Pluton sont les deux maîtres du Bélier et du Scorpion, et ils ont tous les deux une saveur martienne, une saveur d'action, d'agressivité, de combat, etc. Donc voilà, on a pas mal d'indicateurs qui nous disent ok, on rentre dans un petit moment, on va dire, martien, où l'enjeu c'est d'avancer, de statuer, de trancher, mais on va le voir aussi, l'enjeu c'est de ne pas oublier l'énergie balance, puisque le soleil est en balance. Le soleil vient amener une énergie plus consciente, plus mature, je dirais, ou moins émotionnelle, tandis que la lune, elle, qui donc est en bélier au moment de la pleine lune, a une nature plus émotive, plus impulsive, plus changeante. Bien, le soleil en balance nous dit ici que agir oui, mais il va aussi nous falloir tenir compte de l'environnement extérieur et notamment des autres. Il va nous falloir, en fait, pour que l'action soit réussie, il va nous falloir trouver le juste dosage pour que cette action n'abîme pas les rapports de coopération, n'abîme pas les relations. Donc c'est vraiment
pas facile, il y a des contradictions, je dirais même dans cette carte. Notamment, on voit que Mars lui-même est dans le signe de la Balance. Donc, il y a Mars, peut-être soit vous le savez, soit vous le pressentez, mais vous dites, ah oui, Mars, la Balance, c'est bizarre. Effectivement, Mars, il est en exil en Balance, il n'est pas chez lui, il se sent pas très bien. Et en même temps, donc il est plutôt faible à première vue, sachant qu'un Mars dans le signe de la Balance exprime une action qui doit respecter l'environnement extérieur, qui doit respecter les personnes impliquées avec qui il y a des enjeux par rapport à cette action, qui doit respecter une forme de justice. Et ce faisant, tout ça en fait bloque complètement Mars, enfin le bloque peut-être pas complètement, mais le freine. Hein, c'est vraiment le fait que Mars en Balance ne peut pas être dans son énergie de trancher, d'y aller clairement. C'est beaucoup plus, c'est plus compliqué parce que en fait c'est ça aussi, c'est que plus vous tenez compte d'éléments, notamment de personnes qui elles-mêmes ont des besoins, ont des enjeux, etc., plus votre action va être... Et si vous en tenez compte, plus votre action va être difficile à prendre. Alors que si vous vous mettez juste vous avec vous-même en prenant beaucoup moins de facteurs décisionnels, vous pourrez vous positionner plus rapidement. Et voilà, donc... Ici, voilà, je dirais que malgré tout, je vais aller au bout de mon idée, malgré le fait que ce Mars est en Balance, il semble donc un petit peu faible, néanmoins, le fait qu'il soit en conjonction au nœud sud et en carré à Pluton semble parler d'une prise de pouvoir ou d'une action puissante, mais attention à ce que ce ne soit pas une action destructrice, une action qui est un peu implacable. Donc ça, c'est un peu le risque. Alors, je reviens au moment de la pleine lune. Hop, voilà, le 29. Donc, vous avez compris, là on le cerne un peu mieux, mais l'enjeu de la lunaison, c'est cette prise d'action, cette prise de décision, représentée par la lune en bélier, par ce Mars ici, mais tout en respectant une harmonie collective. En respectant aussi avec la Balance, je dirais, les us et coutumes, les règles, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. La Balance est un signe civilisé, et j'entends par là, on est tous civilisés, mais au niveau de l'archétype, c'est l'état de culture, c'est-à-dire tout ce qu'on met en place pour faire société, les bonjours, merci, cordialement, etc. Tout ça, c'est l'énergie Balance en action. Et bien voilà, le fait que ce soleil soit dans ce signe, ça nous dit, ok, n'oublie pas aussi toutes ces règles de société qui, mine de rien, sont là pour faire en sorte que ce soit plus facile et que ce soit plus agréable et que ça marche bien les uns avec les autres. Voilà, donc l'enjeu c'est ça. Se positionner, agir tout en respectant le relationnel. Maintenant, un autre enjeu, et là je vais plutôt parler du passage du soleil en Balance, parce que le moment de pleine lune, il va durer, on peut le ressentir, on va dire 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Ça représente un pic par rapport à la nouvelle lune. Et donc le pic, on le voit, il exprime cette prise de position, ce choix, le fait de passer à l'action, mais ensuite ça va redescendre. Et c'est intéressant aussi parce que quelque part ça peut nous questionner et nous dire, est-ce que pendant cette semaine-là, est-ce qu'il va y avoir des enjeux où on va devoir nous positionner, on va devoir nous agir, et qu'est-ce qui se passe si on le fait pas? Il y aura peut-être des complications, parce qu'on n'aura pas assez défendu nos convictions, notre territoire, on ne se sera pas assez affirmé, on n'aura pas assez dit non, je ne sais pas, quelque chose dans ce goût-là, on n'aura pas pris un choix. Et ensuite, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on va continuer notre chemin en Balance. La prochaine nouvelle lune, elle est extrêmement marquée par la Balance, avec le soleil, la lune et le nœud sud.
Et je m'interroge, qu'est-ce qui va se passer si pendant cette petite respiration de pleine lune, on n'intègre pas assez la phase bélier? Est-ce qu'il va y avoir des déséquilibres relationnels, des choses où on donne trop et puis c'est pas tout à fait juste pour nous? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont patiner parce qu'on n'a pas pris de choix? Est-ce que on va se sentir un petit peu confus parce qu'on ne s'est pas assez positionné? Je sais pas, je me dis, je le vois un petit peu comme ça, que c'est comme une invitation, voilà, pendant cette petite semaine, à utiliser le bélier. Donc, mais en faisant attention à sa face obscure, hein, dont j'ai déjà parlé juste avant avec Mars-Pluton et le passage en force et l'agressivité, etc. Et ça nous intéresse, cette répétition-là pour intégrer l'énergie bélier, parce que forcément, ça reprend le travail du nœud nord, hein, qui a commencé et qui est là pour nous... Qui est là, non, il n'est pas là pour nous, non, mais nous on peut l'interpréter d'une manière, et ce nœud nord en bélier en fait va représenter une invitation à justement développer ses capacités de positionnement, de spontanéité, de choix, d'implication, de courage, d'action, hein, vraiment d'y aller, de faire ce qu'on dit. Ça, c'est aussi très bélier. Donc, pleine lune en forme de répétition générale ou de démonstration, je dirais, de certaines qualités qu'on doit développer. Alors, on va revenir un instant sur ce soleil en balance, puisque lui, il commence tout juste. Donc, quand le soleil rentre en balance, on rentre dans l'équinoxe d'automne. Ça signifie qu'on rentre dans la partie plus intérieure de l'année. On va commencer en fait un chemin d'intériorisation qui va culminer au solstice d'hiver et dont sortira à la prochaine équinoxe. Le soleil en balance est un signe, la balance est un signe cardinal, c'est un signe de début de saison. Les signes cardinaux représentent une initiative, quelque chose, une énergie d'action. Et autant, vous voyez, le bélier en face, c'est aussi un signe cardinal, c'est le signe de l'équinoxe de printemps. Il représente, on l'a compris, l'initiative, le fait de passer à l'action. Donc c'est un des signes cardinaux le plus clair, le plus compréhensible. Mais la balance, ça représente une action pour le lien, une action pour l'harmonie, une action pour la justice. Donc c'est cette force qui nous pousse vers l'autre, qui nous motive, je dirais, à créer du lien. Et ici, je voudrais juste faire un petit aparté sur le signe de la balance. Vous savez, il est compris comme un signe de relationnel, et donc on dit voilà, les balances sont romantiques, etc. Et puis c'est peut-être complètement vrai, mais je voulais simplement dire que il me semble qu'au niveau de l'archétype profond de la balance, ce n'est pas une histoire de être en relation pour être en relation. Quand on travaille la balance, le relationnel est un défi, parce que l'idée c'est de pouvoir vivre des relations qui vont être équitables, qui vont être justes, et qui vont donc nous demander parfois d'être souples, parfois d'être plus positionnés, de pouvoir justement dire non. Ce n'est pas un oui absolu tout le temps, en tout cas quand vraiment on le vit profondément. Donc c'est une forme d'intelligence relationnelle, hein, qui nous est demandée de développer. Et encore un petit aparté sur la balance. Quand je parle de lien équitable, il faut aussi comprendre qu'en phase balance, on comprend que l'autre n'est pas similaire à nous, donc l'autre a des qualités différentes de nous et des défauts différents de nous, et ça signifie que dans un lien, dans une relation, quelle qu'elle soit, affective, professionnelle, etc., les deux personnes n'apportent pas les mêmes choses. Donc l'équité balance, ce n'est pas de se dire j'ai fait ça, donc tu dois faire la même chose. C'est de se dire j'ai cette capacité-là, ça ne me coûte pas, et toi, tu as cette capacité-là, c'est facile pour toi. Voilà, et ensemble, on va s'entraider. C'est plutôt compris comme une forme d'implication et d'engagement, plutôt qu'en termes de... On peut pas vraiment quantifier qui donne quoi. Mais peut-être la bonne mesure, c'est la notion d'engagement dans le lien. Donc,
Ce passage du soleil en balance nous questionne, hein, comme chaque année, sur les différentes relations. Bon moment pour faire un petit point et pourquoi pas rétablir la balance quand vous sentez que vous avez trop donné, pas assez donné, vous êtes engagé, pas assez engagé. C'est un bon moment pour questionner ça. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais parler un petit instant de Vénus pour cette pleine lune. Vénus est la planète maîtresse de la balance, donc elle nous intéresse beaucoup. J'ai parlé au début de Mars, hein, le maître de la pleine lune, mais on va regarder Vénus. Alors, ici, on a un bel accord Vénus-Mars, hein, au moment de cette pleine lune, qui donne un accord, je dirais, entre les valeurs, les goûts, ce qu'on aime et le passage à l'action. Donc ça, c'est un aspect qui peut aider les relations, notamment affectives, mais pas que. Ça peut aussi nous aider dans le cadre professionnel. On veut faire quelque chose et on a envie de quelque chose et on le fait, et aussi dans le cadre artistique, esthétique, ça marche bien. C'est un aspect qui est aidant pour la créativité, l'aspect Vénus-Mars. Maintenant, il s'avère que Vénus en fait revient à un degré qu'elle a déjà traversé en fait au moment de la rétrogradation. Vous vous souvenez, Vénus, elle a vraiment avancé jusqu'au bout du lion et puis elle est repartie en arrière. Et ici, la revoilà de nouveau directe et elle est donc sur le 22e degré du lion et elle reforme en fait le carré qu'elle a beaucoup fait pendant l'été avec Uranus. Alors, on a un carré précis au moment de la pleine lune et elle reforme une opposition à Saturne. Alors déjà un petit mot sur le carré Vénus-Saturne. Il va nous accompagner tous les prochains jours de la pleine lune. Regardez, je fais un petit peu avancer notre Vénus. Donc là on a quelque chose d'assez durable. Là on est le 7 octobre. Vous voyez toujours cette opposition. Et elle est exactement précise le 10 octobre. Donc on en a pour encore un petit moment. Alors voilà, je pense que là on est bien. On peut estimer que vers le 17 octobre, donc au moment de la nouvelle lune, elle se termine. Voilà, donc c'est un aspect quand même passablement long. Pardon pour les clics de souris. Et ça signifie, si vous voulez, il me semble en tout cas, alors il y a plusieurs compréhensions de ça, mais Saturne représente une notion d'effort. Saturne d'ailleurs est une planète exaltée en balance et représente la notion d'engagement justement, hein, et d'effort pour le lien, pour l'harmonie. L'opposition Vénus-Saturne exprime un travail relationnel. Il peut exprimer un travail relationnel. Donc il nous dit ici, on n'est pas sur une forme d'évidence, on est plutôt sur quelque chose qui se construit, qui se nourrit. On peut d'ailleurs sentir, ici vous voyez la Vénus en Lion, elle est pleine d'amour, elle a envie d'exprimer, elle a le cœur grand ouvert. Et puis en face, elle se prend un peu une petite douche, on va dire ça comme ça, avec Saturne en face qui vient la limiter, qui vient dire oui alors c'est peut-être pas aussi facile ou aussi rapide que ça, où il y a des choses aussi qui empêchent cet amour de complètement rayonner. En tout cas, et c'est vraiment important de comprendre Saturne, en tout cas moi j'aime le voir comme ça, non pas comme un blocage, un non, quelque chose de définitif, mais comme un aiguillon pour aller vers une amélioration. Donc si vous constatez que au niveau relationnel, et c'est plutôt affectif parce que c'est Vénus, mais pas que, les relations dans lesquelles il y a une forme d'affect, je dirais, si vous sentez que ce n'est pas aussi fluide, vous vous souviendrez peut-être de Vénus Saturne, et l'idée c'est de se dire ok, qu'est-ce qui se passe et comment je peux faire pour aider, pour améliorer. Donc voilà, ça peut être extrêmement bénéfique, mais il ne faut pas oublier que il faut intégrer la notion d'effort et de travail. Voilà. Alors, à un autre niveau, Vénus-Saturne je dirais que c'est peut-être le dernier bilan relationnel. Je dirais que ça clôture la rétrogradation.
alors elle est finie, mais Vénus va ressortir du lion, où elle est restée très longtemps, et il y a cette notion de récapituler tout ce qu'on aura compris pendant l'été sur les différentes relations. Ça peut être des relations du passé, notamment avec Vénus rétrograde. Et là, il y a comme un petit moment, on dit ok, quelle leçon tu retires de ce que tu as vécu dernièrement sur le plan relationnel. Ça, c'est aussi un sens de Vénus-Saturne. Enfin, on retrouve l'aspect Vénus-Uranus, donc très précis. Vénus-Uranus exprime une excitation sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Vous savez, quand vous rencontrez une nouvelle personne et que vous trouvez ça incroyable, et voilà, ça c'est un petit peu l'ambiance de Vénus-Uranus. Cependant, il peut aussi parler de nouveaux paradigmes, de passer d'un état à un autre dans la sphère relationnelle, et ça peut même aller jusqu'à des liens qui s'arrêtent parce qu'on a compris quelque chose et que c'est plus aligné. Il me semble cependant que comme il y a eu ce carré Vénus-Uranus tout l'été, on n'est pas vraiment en phase de surprise. Je n'ai pas cette impression, mais peut-être que je me trompe. Et ça peut être vraiment différent d'ailleurs d'une personne à l'autre. J'ai plus l'impression que c'est encore une fois un point final, quelque chose qui se termine par rapport à cette rétrogradation. Donc vraiment entériner un changement de comportement, être au clair sur le fait que cette relation-là, c'est terminé. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là de Vénus-Uranus. Et le dernier sens, c'est d'intégrer l'aspect... je dirais d'indépendance, mais aussi de nouveauté et aussi d'émulation, d'aventure à la vie relationnelle. C'est aussi un des sens de Vénus-Uranus. Voilà, bon, ça me semble important, donc on finit ce bilan. Voilà. Je vais finir sur une dernière petite chose, sur cette opposition entre Mercure Vierge et Neptune Poisson. Elle est très intéressante, cette opposition. Regardez, Mercure est dans le signe de la Vierge. Il est chez lui, il est en domicile. La Vierge, sa planète, c'est Mercure. Neptune, il est aussi chez lui en Poisson. Donc ici, ils sont chacun très forts dans leur signe. Donc on a un facteur de pure objectivité, Mercure Vierge, et un facteur de pure subjectivité, Neptune Poisson. Et les deux, ils parlent et ils s'opposent et ils sont pas forcément d'accord. Donc, et je pense que dans ce duo, Mercure reçoit beaucoup l'énergie de Neptune. Donc ça nous dit aussi que c'est un facteur qui peut entraver, je dirais, la capacité de réfléchir froidement et logiquement. Ça, c'est plutôt Mercure, décidément, Mercure Vierge. Il y a une subjectivité qui se met dans notre champ de pensée. Cette subjectivité, elle n'est pas forcément négative. Elle peut être aussi intéressante. Mais ça peut être un moment où on est un peu dans le flou, dans une forme de brume au niveau du champ de pensée, et ça va durer environ jusqu'à une semaine après la pleine lune. Alors on peut aussi en profiter pour intégrer cette subjectivité qui pourrait s'appeler intuition aussi, dans notre réflexion. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais récapituler ce qui me semble important. On a dit une lune d'action, de décision tranchée, prendre un choix, s'écouter, se positionner. Attention à une forme de nervosité, agressivité, de passage en force, d'action qui pourrait être prise sans tenir compte des autres et de l'environnement extérieur, notamment de l'environnement relationnel. Le travail du soleil en balance, initiative pour créer des liens harmonieux, justes et équitables, tout en tenant compte de la différence des autres. Vénus-Uranus avec les fameuses le changement de paradigme, voire même des coupures, que ce soit des coupures de schéma intérieur, des coupures de liens. Le bilan Vénus-Saturne, on récapitule tout ce qu'on a compris par rapport à la rétrogradation de Vénus. Bientôt elle sort, dans vraiment pas longtemps. J'en profite, on va regarder ensemble. Hop, quand est-ce qu'elle sort ? Voilà, elle rentre en Vierge le 9 octobre, donc on est vraiment sur la fin de Vénus en Lion.
Et puis, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit l'opposition Mercure-Neptune. Peut-être du mal à réfléchir logiquement, mais peut-être aussi une forme d'intuition qui pourrait nous guider. En tout cas, peut-être aussi un petit effort pour apprendre à se concentrer. C'est pas impossible avec cet aspect. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous... soit que ça vous guide un peu, soit que ça vous montre aussi comment on peut travailler en astrologie. Voilà, je vous souhaite une très très belle pleine lune et moi je vous retrouve dans 15 jours pour la saison des éclipses. Voilà, prenez bien soin de vous et puis à tout vite. Merci beaucoup pour votre écoute.